J'ai tellement faim! Quoi? Quelqu'un a faim? Je ne laisserai pas cela se produire. Mamie sera toujours là pour t'aider. C'est quoi ce cri? Je pense que c'est Margot. Il faut la sauver tout de suite. Oh ouais, j'entends le cri. Ouais, je vais nourrir n'importe qui. Margot, qu'est-ce qui se passe? J'ai très faim. On va te nourrir. Alors, tout le monde est prêt pour le premier challenge. Je veux un sandwich. Faites-moi un sandwich. Je vais absolument adorer. Facile. Attention, je vais vous battre. Non mais, quel intérêt durer? Feriez mieux de trouver une recette. J'ai décidé de faire à Margot le plus beau sandwich de sa vie. Je vais ajouter du Nutella et un tas de la guimauve préférée de tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Tu ne peux pas oublier le chocolat et bien sûr le sirop de chocolat. On n'en a jamais trop. Et maintenant, le fizz. Et voilà. Le deuxième truc, regardez comme c'est beau. Miaou, quelle dent sucrée que t'as. Je vais faire un sandwich très copieux pour ma petite fille. Il y aura forcément du jambon et du fromage dessus. Et pour que ce soit encore plus savoureux, je vais le faire frire dans une poêle. Oh, c'est tellement appétissant. Oh oui, n'importe quoi, j'en bave. Vous connaissez rien en vrai sandwich. L'idée de la friture est bonne, sauf qu'il faut faire frire les petits pains et pas tout le sandwich en même temps. Ensuite, il faut ajouter plus de légumes au pain. Et maintenant, l'heure de l'ingrédient secret. Les escargots. Oh, c'est dégoûtant. Qui va manger cette chose de toute façon? Vous ne comprenez rien. C'est un vrai délice. On les fait frire et on les met sur le pain. L'étape suivante est le fromage râpé. C'est l'un des fromages les plus chers du monde d'ailleurs. Pourquoi ce fromage si cher sent si mauvais? C'est un cauchemar. Oh, je me sens malade. Mamie, ne tombe pas, c'est bon. Je n'ai jamais vu une telle réaction sur ce fromage auparavant. Et c'est hilarant. Eh bien, mon sandwich est prêt. Oh oui, génial. Mamie, réveille-toi. Il est temps de faire goûter nos sandwichs à Margot. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur de ces sandwichs. Qu'est-ce que c'est que ça? Des escargots et le fromage qui pue? Non, je ne peux pas avoir tout ça. Et j'aime bien ce sandwich de l'autre côté. Oh, il est si bon. Bon, voici le troisième candidat. Oh, il est si délicieux. Oui, c'est tellement cool. Et voilà le gagnant. Mamie, félicitations. Ton sandwich est le meilleur. Et je vous l'avais dit. Dans ce nouveau tour, vous devez me préparer ma salade César préférée. Bien sûr. Ok. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est très simple. Oui, il faut juste hacher les légumes en petits morceaux. Mia, calme-toi, tu dois couper les légumes très soigneusement. Regarde. Tu vois? Et maintenant, je les mets sur les feuilles de salade. Avec du poulet, bien sûr. Comme ça. Oui, génial. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On prend la roquette, on la met dans le mixeur. On ajoute ensuite un peu d'eau et on lui donne un bon coup de fouet. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Je prépare quelque chose de très savoureux. Il faut ajouter quelque chose comme ça, de la gélatine au mélange obtenu, puis il faut le remuer en laissant dans la casserole. Ensuite, il faut repartir le liquide dans les moules. Et maintenant, il est temps de découper le poulet. Et voilà, bien sûr, le fromage. Et voilà, quelle beauté! Je suis sûre que Margot a bien adoré. Mamie, qu'est-ce que vous faites? Oui, je râpe juste le fromage. Et moi aussi. Attention. Oui, bien sûr. Oui, juste les petits morceaux comme ça. Oh, c'est tellement mignon. Il faut couper plus vite. Oui, c'est tellement difficile d'apprendre quelque chose jaune. Oui.
n'importe quoi, c'est pas bon du tout. Heureusement que j'ai un plan de secours. J'ai besoin de prendre un chewing-gum baboba et de le briser en petits morceaux. Maintenant, je vais avoir besoin d'yeux en gelée. Mamie, qu'est-ce que t'en penses? Quelle horreur! Ne fais pas peur à la vieille dame comme ça. Et ma salade sucrée est également sûre d'inclure des marshmallows. Et bien sûr, des verres de marmelade. C'est fait. Margot, il est temps pour toi de décider qui gagne cette fois-ci. Oh wow! C'est quoi ce bonbon vert? Voyons voir. Oh, c'est quoi ça? De l'herbe? Oh! C'est un César qui a l'air cool. Oui, ça a un bon goût. Waouh! Oui, c'est la plus belle de salade devant moi. Et le plus savoureux. Mia, t'as gagné. Oui, je savais que mon César doux était le meilleur. Ça va être simple cette fois. Faites des œufs pour moi. Ouais, facile. OK. Bien sûr, ma petite. Ah ouais, je sais comment le faire. Eh bien, voilà. Il faut d'abord verser de l'huile dans le poêle. Oui, j'ai besoin aussi. Comme ça. Oh, pourquoi j'ai plus d'huile? Allez! Oh, je pense que j'ai un peu exagéré. Ouais, tu ne peux même pas casser des œufs dans un tas d'huile comme ça. Au fait, c'est mon prochain moment. Bien sûr, moi je peux le faire facilement. Regardez! Tada! Oh! Bon, j'y suis presque. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus intéressant que des œufs brouillés. Pour cela, je dois verser de la crème fouettée dans une poêle profonde. Puis frotter du zeste de citron. Maintenant, je vais verser du sucre. Oh, je vais tout bien remuer. Et je vais le laisser sur le feu jusqu'à ce qu'il atteigne environ 70 degrés. Ouais, juste ce qu'il faut. Maintenant, les œufs peuvent être faits. Pour la vraisemblance, il faut mettre le blanc d'œuf dans la poêle. Et j'utiliserai une pêche au vinaigre comme une jaune d'œuf. Génial! Bellissimo! C'est indécent de s'asseoir avec la bouche ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Oh, quelle horreur! J'ai complètement oublié! C'est vraiment affreux! Ouais, mes œufs brouillés sont une autre affaire. Ça a l'air incroyablement appétissant. Je vais mettre les tomates et Margot peut goûter. Enfin! Mamie, tes œufs brouillés ont l'air très bons. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce charbon de bois? Non, non, je vais pas essayer ces conneries. Oh, wow! Et le troisième candidat a l'air vraiment bien. Oh, des œufs brouillés sucrés, je n'ai jamais goûté apparemment. Génial! Chef Mike, félicitations pour votre victoire. C'était facile. J'ai gagné. Non. Bien sûr que moi. Hey! Et cette fois-ci, je vais manger un beignet. Bien sûr. Oui, d'accord. J'adore les beignets. Mais je sais pas du tout comment les faire. La pâte est un bon point de départ. Je coupe en forme et vais faire frire le tout dans une poêle. Ouais, il faut mettre beaucoup d'huile. Oh non, c'est pas du tout pratique. Ah oui, regardez, des moules spécieux. Comme c'est cool. Mia, fais attention, s'il te plaît. J'y suis presque. Il est temps de faire chauffer l'huile. Je peux y mettre beaucoup. Ouais, je prends ce conseil-là. Alors, c'est quoi ensuite? Eh oui, bien sûr. Voilà, les beignets vont être faits. Oh non! Aidez-moi! Bah les pattes! Mia, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas moi-même. J'essaie de faire face à l'huile. C'est en train de devenir fou. Il faut éteindre le feu le plus vite possible.
Oh non, c'est tellement pas appétissant. J'ai tout gâché. Parce que tu dois toujours faire attention. Ouais, je suppose que je suis le seul à savoir cuisiner par ici. Alors, mes beignets sont presque prêts. Il ne reste plus qu'à ajouter la plus délicieuse des farces et le glaçage. Pour ce faire, nous coupons le beignet en deux et ajoutons le sirop. Ensuite, on recouvre le beignet avec la partie coupée et on trempe dans le glaçage. Ça va être encore plus cool si les beignets étaient saupoudrés de friandises supplémentaires. Le cœur serait parfait. Bon, voilà, mon chef-d'œuvre est presque prêt. Et bien sûr, mes beignets sont presque prêts aussi. Ouais, mais bon, ça va être trop sucré. Je vais juste mettre le sucre en poudre. Du sucre glace, pardon. Oh oui, c'est tellement appétissant. Et c'est pour Margot. Du fromage? C'est vrai! J'ai une super idée! Ça va être super! Je vais juste fondre le fromage et je vais le mettre tout ça dans les moules. Ensuite, je vais prendre des Cheetos et regardez ce que je vais faire, juste comme ça. N'importe quoi. C'est fait. Regardez! Maintenant, je vais mettre tout ça dans le Cheetos. Je pense que c'est déjà appétissant. Il ne reste plus qu'à mettre tout ça dans du papier aluminium et mettre dans la poêle. Voilà. Ma recette de beignets signature est prête. Margot, bon appétit. Waouh, quelle beauté! C'est tellement bon! Ouais, un beignet incroyablement doux et coloré! Oh, mamie, j'aime tellement tes beignets! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air super cool! Oh, tellement épicé! Non, j'aime pas ça! Chef, t'as encore gagné cette fois-ci! Merci, j'ai tellement essayé! Oh, mamie, il est temps de se réveiller. La petite a déjà pensé à ce qu'elle veut manger. Ouais, pas de problème. Mamie, réveille-toi, il faut faire des crêpes. Et moi, je sais comment les faire. Grand-mère, le chef, ont pétri la pâte si rapidement que personne ne l'a remarqué. Oh, ça a l'air délicieux, mais je peux faire mieux que ça. Voici ce que j'ai. J'ai mis du colorant alimentaire dans la pâte. Et ça fera des crêpes de différentes couleurs. Waouh, Andy a décidé de faire plaisir à la petite avec quelque chose d'inhabituel. Regardez toute la pâte aux couleurs vives qu'il a fabriquée. Et maintenant, elle va les transformer en arc-en-ciel. Je vais mettre de la guimauve dessus. Oh, ouais, non, mais t'es tellement négligée, Andy. En fait, les crêpes se mangent mieux avec du sirop et un peu de beurre. Hein. C'est une recette simple, mais éprouvée pour les crêpes de grand-mère. Des crêpes avec du sirop d'érable, cela ne surprend plus personne. Voici une portion de crêpes d'un professionnel. Je vais avoir besoin d'un œuf pour cela. Oui, c'est l'œuf poché. Et pendant que ça cuit, je prends des tranches de jambon, des oignons verts, je les dispose joliment entre les crêpes. L'œuf poché est cuit, je le mets sur le dessus. C'est agréable et savoureux et très sain. Il est temps pour la petite de juger de l'effort des concurrents. Alors, qui sont les crêpes qui lui plairont le plus? Tout d'abord, les crêpes en arc-en-ciel d'Andy. Et maintenant, goûtons les crêpes de mamie. Ouais, elle a vraiment beaucoup aimé. Et les crêpes de chef, c'est pas mal. Ouais, non, mais ça a pas l'air vraiment habituel. Et le gagnant dans ce tour, ce sont les crêpes d'Andy. Ouais, j'ai gagné. Je vais t'aider un peu. Hé, mamie, ne touche pas avec tes mains. Attention, tous bébés veulent manger un steak juteux. Oui, pas de problème. Mamie peut le faire. Vous êtes sûr? Je peux le faire aussi. Comme ça. On prend et on le fait frire. Rien de compliqué. Comment faire frire un steak sans huile? Il faut rester une bonne poêle à griller. Ouais, bon, d'accord, je vais ajouter de l'huile. Andy, tu ne devrais pas ajouter autant d'huile. Et bien sûr, tu dois essayer de mettre l'huile sur la poêle et pas de la verser partout. Maintenant, je mets un morceau de viande dans la poêle et je le fais frire. Waouh! Impressionné? Ouais, mais je suis le seul à pouvoir le faire moi-même. Bien sûr. Ouais, non mais vas-y, fais-le bien.
Et ouais, j'ai bien réussi. Oh, garçon, regarde et apprends. En fait, mon steak est presque cuit. Parfait, à point. Maintenant, on peut le saler un peu. Joli coup. Ouais, mamie, oh, regarde, je suis sur le point de le lancer aussi, comme un vrai chef. Oh! Oh non, c'est tombé sur le sol. Ouais, j'ai ramassé quelques cheveux de la saleté. Il est tout aussi cru et pas assez cuit. Peut-être que personne va remarquer. Non, tu ne peux pas servir un tel plat. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais mettre beaucoup de ketchup dessus. Et ça va couvrir toutes les imperfections, comme ça. Oh, comme ça sent bon. Merci, mon steak est vraiment très beau. Je dois ajouter des bandeaux marrons en guise de décoration. Et vous appelez ça décoration, mamie? Je connais quelque chose de mieux que ça. Oh, ouais. Mia connaît le secret du célèbre steak doré de Nurse Gökçe. Ce sera un vrai steak doré, comme dans le restaurant le plus cher. Oh, ouais, c'est super cool. Maintenant, c'est fait et on peut le servir. Bon appétit. Oui, je peux enfin goûter la nourriture. La viande et le ketchup ne mettent pas la petite en appétit. On peut voir les cheveux, la saleté, c'est dégoûtant. Et ça, c'est le steak doré. Je me demande si le bébé a le même goût pour ça. Ouais, c'est bon, mais peu impressionnant. Le steak de mamie, par contre, sent délicieusement bon. Et surtout, il est venu au goût de la petite. Ça me plaît, purée, mais quel goût! Oui, mamie a gagné. Ouais. Il est temps de manger le dessert. Et bébé veut manger de la glace. Ouais, je connais cette recette. La glace, oui, bien sûr. Bon, rien de compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la recette? Ouais. Je vais tout couper en petits morceaux. Ouais, bon, mais je peux le faire, moi. Tadam! Ah, c'est tellement amusant. Voilà. Faites attention à vos couteaux, jeune homme. Ne jetez pas de nourriture dans la cuisine. Bon, je me suis laissé emporter. Bon, c'est ce qui arrive quand des amateurs prennent le poste. En attendant, je suis prête, moi. Il ne reste plus qu'à finir le tour avec une belle portion. Ouais, je vais bien décorer la crème glacée avec des zestes de citron. Le boîtier de lait de citron se marie parfaitement avec la douceur de la crème glacée. Des feuilles de menthe. Ouais, c'est ainsi qu'ils servent la crème glacée dans les meilleurs des restaurants. Oh, regardez ça, incroyable! Waouh! Bravo! Et mamie faisait aussi. Oui, bon, c'est vraiment très simple, mais je vais juste couper un morceau comme ça. Et bien sûr, le sirop de chocolat. Non, mais ma glace va être bien meilleure, regardez. Je vais l'enrouler et mettre ici dans le bol. Et bien sûr, de la crème fouettée. Je les adore. Et maintenant, un peu de Skittles. Ouais, super. Et un peu d'Oreo. Oh, mamie, je peux... oui, bien sûr. Merci beaucoup. Et je vais verser beaucoup de chocolat. Oh, tellement de sucre. Et c'est cool. Voyons voir ce qu'elle va aimer, la petite. Oh, ouais, c'est pas mal, ça. Il est temps d'essayer. Oh, ouais, le zeste de citron, c'est vraiment très acide. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les morceaux de glace dans le chocolat, c'est vraiment cool. Et maintenant, on peut goûter la crème glacée du frère, la crème fouettée, des Oreos, des Skittles. C'est incroyable. Et c'est le gagnant. Ouais, je le savais, Mamie, fais-moi un câlin. Et 1, 2, 3. C'est tellement bon pour mamie. Tout le monde, concentrez-vous. Nous continuons notre concours et c'est croissants. Oh, mamie, vous venez de la France, vous ne savez pas comment cuisiner des croissants. Mamie connaît un magasin avec une bonne pâte à croissants. Tout ce que tu dois faire, c'est de le mettre au four et attendre que la pâte brunisse. Je peux faire ça aussi. 1, 2, 3. Ouais, est-ce que je suis bon? Bien joué, petit-fils. Oh, non, mais la pâte prête, n'importe quoi. En fait, notre chef Mia a travaillé dans le meilleur restaurant de Paris et connaît la plus ancienne recette des croissants. Cette recette a été utilisée pour cuisiner pour Louis, le roi de France lui-même, ou plutôt tous les Louis qui ont été des rois français.
Du coup, un dessert vraiment royal attend de la petite fille. Frais, Andy, mamie regarde avec étonnement le chef agir. Oh, waouh! C'est vraiment génial. Non, je vais pas réussir, moi. Bon, j'ai une idée, je vais ajouter du Nutella à mes croissants. Comme ça. Ma pâte de noisettes au chocolat préférée. C'est quoi ces manières? Bon, il est temps de sortir les croissants. Oh, quel beau croissant que j'ai fait! Andy! Regarde, c'est un peu Andy! Oh non, pas ça! Le frère s'est tellement emporté avec le Nutella que ses croissants ont brûlé. Et comment il va se servir des croissants aussi noirs? Et ça sent le brûlé aussi, c'est fichu. Nous te sens pas mal, petit-fils, t'es toujours bon. Oh oui, bien sûr. Et je vais bien servir tout ça. Une coupe soignée, tu peux verser ta crème maison. J'ajoute des fraises et je couvre le plat de sucre ou glace. Un chef-d'œuvre est prêt. Oui, la petite peut goûter. Les croissants brûlés du frère ont l'air affreux. Oui, il faut pas les essayer. Les croissants de mamie sont délicieux, sucrés, tellement délicieux. Notre petite a bien aimé. Oh, waouh! Des fraises, de la crème sucrée, une délicieuse pâte faite avec une recette royale. Sans aucun doute, les croissants du chef occupent la première place. Merci. T'as aimé le challenge? Alors dépêche-toi de t'abonner à la chaîne Barada. Des tâches plus intéressantes, des recettes inhabituelles et des plats délicieux t'attendent.